Dynamo d'Abomey ramène un nul de son déplacement à Diougou face à Panthère. En première période, les joueurs de la Cité des Pétoni font bonne impression et ouvrent logiquement le score à la 34e minute. Umoru Aminou, d'une frappe puissante dans la lucarne, transperce le mur de Dynamo sur un coup franc joué à 2. Le public exulte. Quelques minutes plus tard, Panthère rate l'occasion de faire le break. En face, on note une réaction timide des poulains de Ibrahim Da Silva. « 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Batori Douyeme sort une parade et maintient son équipe dans le match. Dynamo égalise dans le dernier quart d'heure. Albert Adeyandjou conclut une belle action collective des joueurs de la Cité des Ouigbadja. Score final, 1 but partout. Panthère conserve son deuxième match nul d'affilée alors qu'il menait au score. Sur ces deux dernières sorties, Dynamo a pris 4 points sur 6 possibles. Je suis déçu parce que j'avais totalement le contrôle du match et on a perdu assez d'occasions. Surtout, je suis très frustré, sincèrement. Je ne suis pas du tout content des gars. Vous-même, vous avez vu le jeu qu'on a développé. Déjà, même en première partie, on doit marquer. Même à l'entame du match, les 20 premières minutes, on pouvait déjà tuer le match. Et en seconde partie, quand on a rééquilibré les choses, quand on a vu clairement comment l'adversaire joue, on a mis des choses en place pour les contrer. Et vous avez remarqué qu'on a pu quand même les empêcher de nous approcher. Ils ont créé plus de fautes. On n'en a pas utilisé comme cela se doit. Donc voilà ce qui explique les deux teintes en fait, de l'équipe. C'était vraiment harassant, mais à l'arrivée, 1 point, je suis content. AS Cotonou a été tenu en échec à domicile par Aïma FC, 1 but partout. Lot Ouanvou et ses coéquipiers ont pourtant bien entamé la rencontre avec l'ouverture matinale du score. Après seulement 151 secondes de jeu, le capitaine du club de la CNSS profite d'une bévue du gardien d'Aïma, Afolabi Atanda, pour ouvrir la marque. Aïma pousse pour rétablir la parité, mais bute sur Carlos Djuram. En face, AS Cotonou ne parvient pas également à corser l'addition. Au retour des vestiaires, Aïma met la pression sur le camp des Cotonnois. À la 51e minute, Honoré Dossa égalé sur un coup de pied arrêté des 20 mètres. Les deux équipes vont se séparer sur ce score de parité malgré les opportunités créées de part et d'autre. Dadje FC n'a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire de rang face à Buffle. Les Bovidés de Paracourt ont contraint le club du peuple au partage des points. À 2 minutes de la mi-temps, Mouiwa Feitola donne l'avantage à Buffle. À la 77e minute, Keita Seydou permet à l'équipe de la Sonèbre de revenir au score.
Joueurs et membres du staff des Buffles réclament une main sur l'action. Jugez-en vous-même. Éternel FC et JSP se sont neutralisés à René Pleven, 2 buts partout. C'est allé très vite dans ce duel entre le 10e et le 12e de la Super League Pro. Emmanuel Dieudonné Corvée ouvre le score à la 10e minute pour Éternel. Dans les ultimes secondes de la première période, Moustekim Agbadje égalise pour le club phare du plateau. Une sublime frappe dans la lucarne. À la 58e minute, JSP passe devant grâce à Rivai Dan Tchengue. JSP tient cet avantage 7 minutes seulement. Éternel recolle au score grâce à Abdel Tokou. Samadou Meachi et ses partenaires vont pousser pour reprendre l'avantage sans y parvenir. En fin de match, ils avaient même cru avoir fait la différence, mais le but est invalidé à cause d'une position irrégulière à leur grand désarroi. On a bien débuté le match et on a beaucoup raté aussi. Et après, il y a eu l'égalisation. Après notre but, il y a eu l'égalisation et c'était la mi-temps. Bon, au retour, on ne s'est pas concentré comme d'habitude, ce qui a causé nos 3 dernières défaites. Et l'équipe adverse a aggravé. Après, on a aussi égalisé, mais on a eu des occasions où l'arbitre aussi a été un peu sévère, mais bon, c'est le jeu. Djefa FC et Adidja FC des forces armées béninoises se sont séparés dos à dos. À l'ouverture du score de Djefa en première partie, les militaires répliquent sur penalty en seconde mi-temps. Coton FC 4e a su éviter le piège de Lasvo 7e avec une victoire à l'arraché 2-1. Dans un match intense et tactique, il a fallu attendre la 63e minute pour assister à l'ouverture du score. Biochabi Odo met les cotonniers dans le sens de la marche. À 15 minutes du terme, Issa Razak servi dans le tempo Pabio alourdit la note. Asvo réduit le score à la 83e minute par l'intermédiaire de Peter Edema, son 4e but personnel lors des 3 derniers matchs. Déjà, contre une équipe qui était la meilleure défense de la première partie, c'était pas évident de trouver des ouvertures. Donc on va pas faire la fine bouche, même si on prend un but sur coup de pied arrêté, encore une grosse erreur. Mais bon, le principal c'est les 3 points. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. Il faut reconnaître que ça a été un beau match, avec beaucoup d'intensité.
Mais je reste un peu déçu parce que nous avons été un peu déconcentrés, ce qui nous a valu cette défaite. C'est-à-dire on a manqué un peu de concentration à des moments donnés, ce qui a été fatal pour nous. Donc dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais par rapport au rendement de mon équipe. Mais il faut reconnaître qu'en face aussi, il y avait une très bonne équipe. Dans les autres matchs de cette 7e journée, l'Autopopo est allé chercher sa première victoire à l'extérieur sur le terrain de Béké, 1-0. Cavalier de Niki tombe à domicile face à Espoir de Savalo sur le même score. 17 buts ont été inscrits au cours de cette journée. On note 2 victoires à l'extérieur et 5 matchs nuls. Coton FC, 13 points plus 4, reprend les commandes grâce à un meilleur goal différentiel que Dynamo d'Abomey. L'Autopopo gagne 5 places et se retrouve 6e au classement. Cavalier de Niki et Adidja sont respectivement 15e et 16e. Au programme de la 8e journée, l'Autopopo reçoit JSP à Grand Popo. AS Cotonou se déplace à Niki pour affronter Cavalier. Dynamo d'Abomey accueille Jeffa FC. Choc entre Buff et Coton à Parakou.